Laudato si, laudato si. Bonjour. Le mouvement chrétien des retraités vous parle aujourd'hui du jour du dépassement. Quel est son intérêt ? De retour de vacances, Tamia, 10 ans, dit fièrement à son grand-père de façon un peu provocante : La semaine dernière, à l'hôtel, nous avons pris le petit déjeuner au self et j'ai mangé 38 amandes. Habituellement, l'aïeul lui demande de se limiter à 5 ou 7 amandes par jour. Bien entendu, 38, c'est mieux. À ses yeux, c'est la liberté. Le grand-père justifie sa position. Oui, tu aurais même pu en manger 50. Je ne crois pas que tu aurais été malade. Mais ça fait beaucoup de gaspillage. Les 30 amandes de trop dont ton corps n'en avait pas besoin, et tu les as évacuées dans tes urines et ton caca, sans que ça t'aide à rester en bonne santé, c'est par le gaspillage qu'on arrive un jour du dépassement au mois de juillet. C'est quoi le jour du dépassement ? Difficile à expliquer de façon précise. C'est assez technique en fait. Toutefois, je peux te dire, si un âne mange 2 carottes par jour et contribue à en produire seulement une chaque jour en une semaine, il doit prendre 7 carottes à quelqu'un d'autre. L'idéal serait qu'il mange et produise aussi ce dont il a besoin. Même si certains souffrent de famine dans le monde, on calcule qu'en juillet, la consommation de tous dépasse les capacités de production de la Terre en un an. C'est dire que les yeux de l'humanité sont plus gros que le ventre de la Terre ? De fait, le jour du dépassement ne cesse d'avancer dans l'année. Du 29 décembre 1970, il est passé au 28 juillet en 2022, sauf en 2020, où il a reculé de 3 semaines à cause du ralentissement exceptionnel de l'activité humaine liée au Covid-19. Le jour du dépassement symbolise la pression exercée par l'humanité sur la planète. Pensons-y, évitons le gaspillage. Agissons aussi sagement que les habitants de la Terre en 1970. Ils ont pu le faire, c'est donc possible, sans revenir à l'âge de pierre. À bientôt. Laudato si, laudato si. Vous avez aimé ce podcast ? N'hésitez pas à le partager autour de vous. Podcast réalisé par le Mouvement chrétien des retraités.